Salut à tous, aujourd'hui revue du Légende RDTA par le modeur suisse iPhenix. C'est parti. Alors ce Légende RDTA, c'est donc un dripper bottom tank fabriqué par le modeur suisse iPhenix. Il a un diamètre de 22 mm et non pas de 23 comme les précédents modèles. Dans cette configuration, avec un tank de 2 ml, il a une hauteur de 26,5. On peut le modifier pour réduire le tank à, pour ainsi dire, aucune capacité. Ça va juste permettre au jus de venir humecter les cotons par-dessous. Et dans ce cas-là, il ne fera plus qu'une hauteur de 22,5. Au niveau de son prix, il coûte 125 francs suisses. Et vous verrez qu'il y a pas mal de pièces et d'options qui sont livrées avec. Je vous propose de passer en gros plan pour voir ça en détail. Alors notre dripper RDTA nous est livré dans cette boîte traditionnelle de iPhenix avec une étiquette qui permet de contrôler l'authenticité du produit. À l'intérieur, on retrouve notre atomiseur qui est monté par défaut comme ceci. Si je ne me trompe pas, je l'ai tellement modifié déjà. Mais si j'ai bonne mémoire, il est livré comme ça. Donc avec la bague top cap, avec les petits airflow, je précise que c'est pas du MTL pour autant, ça reste quand même relativement aérien. Un drip tip monté sur un adaptateur, donc c'est un drip tip 510 monté sur un adaptateur 810 avec le tank de ml. Dessous, on a notre numéro de série Swiss Made, la vis centrale et la vis latérale qui va relier le négatif sur le plateau. Ensuite, on a notre bague de top cap avec les grands airflow. Si je compare les deux, voilà, on a une belle différence. Donc là, on est plutôt dans un montage à droite, vraiment pour le rendu vape pépère. Et là, on va pouvoir faire de la vape un peu plus puissante en utilisant aussi de préférence le drip tip, le deuxième drip tip qui est livré avec en 810. Celui-ci. On notera qu'il a une protection anti-speedback, donc pour les petits rejets de jus. En Ultem aussi. Au niveau maintenant des autres accessoires, alors il y a la petite bague en Ultem quand on veut changer, donc quand on veut modifier le réservoir de ml pour... Alors comme j'ai dit, c'est plus un réservoir, c'est vraiment juste de quoi distribuer le liquide sous les cotons. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Et puis on va aussi retrouver les deux vis. Alors la vis centrale en BF qui est évidemment plus courte que celle-ci et la petite vis latérale qui est aussi plus courte. On a aussi tous les joints de rechange et puis de la visserie de rechange si d'aventure on devait en perdre une. Voilà. À l'intérieur, notre top cap, donc évidemment on a l'adaptateur. Ça c'est donc un adaptateur qui est en inox aussi. La face est assez fine, elle n'est pas tranchante, mais faites quand même un petit peu attention. Et puis quand vous mettez un autre drip tip dessus, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à enlever. Donc il faut être un petit peu minutieux. Le drip tip fourni avec est pour le coup très sympa. Ensuite le top cap qu'on peut évidemment démonter pour changer et mettre la version plus aérienne. Tac. Sur notre plateau, alors là c'est intéressant, il y a des petites choses un peu nouvelles, c'est surtout les pinces pour fixer notre coil.
vous constatez que ces pinces, elles sont fixées sur un axe. Et puis, elles sont donc montées sur ressort. Hein. Là, je vais essayer de le montrer. Donc ça remonte tout seul. Et puis là, vous allez me dire, mais que se passe-t-il si la vis tombe? Est-ce qu'il va y avoir des ressorts qui vont partir partout? Eh ben non, pas du tout. La pièce, elle ne monte pas plus haut que ça. Hein. Après, elle n'a plus l'appui sur les petits... on les voit quasiment pas, mais à l'intérieur, là, il y a des petits plots sur ressort qui viennent faire appui. Hein. Donc, cette pièce est montée sur un axe qui n'est pas démontable. Donc, il n'y a aucun risque que les ressorts partent, s'éjectent ou quoi que ce soit. Hein. Ça ne bouge pas. Cette pièce, elle reste comme ça. Et puis, une fois qu'on vient mettre la vis, la partie qui réagisse au ressort, c'est que à partir d'ici. Hein. Tac. Donc, idem de l'autre côté. Donc là, je vais enlever la vis qui relie donc le négatif. Ensuite, la vis centrale BF qui va me désolidariser le plot positif aussi. Voilà, donc là j'ai ma base. La bague du tank en ultime. Et là, je pourrais encore démonter. Donc ça, c'est du pic. Hein, ça, c'est un plastique extrêmement résistant. Là, je pourrais encore démonter les 3 vis pour désolidariser le deck complètement. Là, à savoir que le positif, voilà, je peux l'enlever maintenant. Faites bien attention. Il y a une petite pièce, un petit isolateur qui vient là. Ne pas oublier de le remettre hein, quand vous remontez cette pièce. Si vous avez besoin de la démonter, normalement cette pièce on la démonte jamais, mais gaffez-vous de ne pas la paumer, sinon vous allez avoir des courts-circuits. Pour le monter en RDA, c'est-à-dire sans tank, entre guillemets, vous venez placer la petite bague toute fine, votre base, vous venez faire correspondre de chaque côté le trou de la vis latérale hein, qui est ici, vous venez faire correspondre votre base. Gaffez-vous bien que les joints soient bien en place. Il n'y a pas de jeu, hein. Une fois que c'est en place, on le sent très bien. Et là maintenant vous prenez les autres vis, que j'ai bien fait de ne pas sortir, tac. Voilà, vissez bien aussi la vis latérale, hein, sinon vous aurez un problème de contact plus tard quand vous voudrez vaper. On serre correctement encore une fois, mais on s'arrête avant de tout casser quand même. Hein. Voilà, donc là maintenant je suis dans le mode RDA. Ça veut dire que j'ai pour ainsi dire pas de tank en dessous. Hein. Il y a vraiment juste le cheminement du jus qui va venir mouiller les cotons dans les trous. On va passer au montage. Alors ce que j'ai fait pour faire simple, c'est que j'ai déjà coupé les pattes de mon coil à la bonne longueur. J'ai trouvé que c'était plus facile comme ça. Je vous explique pourquoi. C'est que les ergots, quand ils sont relevés, ils sont légèrement de biais. Hein, c'est-à-dire qu'il y a plus d'écart devant qu'à l'arrière. Donc à l'arrière, vous aurez un peu de peine à faire passer les pattes. Alors pour le coup, moi j'ai trouvé plus simple de déjà couper mes pattes à la bonne longueur. Alors moi je le monte dans ce sens-là, hein, le coil. Et puis on fait passer, vous avez vu, on fait passer les deux pattes. On vient le centrer, on pose notre tuteur dans les rigoles au milieu. Et une fois que tout ça est au milieu, on vient simplement serrer nos vis.
Et voilà, c'est relativement simple pour placer notre coil. Alors après la hauteur, vous constatez qu'il est légèrement au-dessus des airflows. Moi j'ai essayé de descendre un peu, j'ai pas vu de grands changements. Je pense que là où il est pas mal. Après, libre à vous de tester différents montages, hein. Voilà, donc comme d'hab, on s'assure que notre coil chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur, qu'il n'y ait pas de point chaud. Voilà. Pour le coton, moi j'utilise actuellement donc le Titanium Fiber Coton que j'aime beaucoup, hein. C'est un coton de très très bonne qualité qui est suffisamment bien aligné, les fibres sont bien alignées, ça permet de travailler vraiment facilement et il ne laisse pas de goût parasite. Voilà, laissez quand même assez de chaque côté, un petit peu plus que d'habitude, vu qu'on va quand même devoir un peu passer à travers les trous. Alors il n'y a pas besoin d'aller les rechercher de l'autre côté des trous, hein. Vous les passez juste dedans avec votre pince ou votre outil. Vous assurez que le coton vienne bien sur les trous, vous le passez légèrement dedans. On ne voit pas grand chose, mais il n'y a pas vraiment de souci, hein. Même avec le tank de 2 ml, c'est quand même relativement petit. Donc le jus, par capillarité, va toujours être en contact avec les cotons, hein. Moi, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là d'irrigation, hein. Ensuite, comme d'habitude, hein, le reste, voilà, c'est du comme d'hab. On humecte bien notre coton. Je vais monter à 30 watts. Alors j'ai une résistance de 0,32, hein, donc je pourrais monter bien plus que 30 watts, genre 35. J'aime pas trop monter énormément en puissance, mais ouais, là on est tranquille encore, hein. Donc ça marche au poil. Voilà, donc là je vous rappelle que je suis dans le montage petits airflow, petit drip tip. On va monter ça sur une box BF et on va repasser en plan large pour tester et conclure. Alors ça vape super bien, hein. C'est une vape, donc là vous avez vu j'ai mis un Clapton en 3 mm, 5 tours je crois, 2 fois 26 gauge, 1 fois 40, donc c'est quand même un coil assez gros, donc j'ai une vape qui est quand même un petit peu chaude. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle m'arrache la gueule, mais elle est quand même un petit peu chaude. Vous pouvez, si vous voulez, baisser un petit peu le coil après. Le seul danger quand on le descend, c'est qu'on risque de le déformer un tout petit peu, hein, mais on peut. J'ai pas l'impression que au niveau goût, c'est peut-être un tout petit peu mieux si on descend un petit peu, mais c'est difficile à dire. Quoi qu'il en soit, donc là, j'aurais pu aussi mettre un coil plus petit, hein, vu que je suis en mode vraiment saveur. Je vais essayer de mettre le gros drip tip 810 pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai le drip tip 810 qui est de toute beauté, hein, sur cet atomiseur. Là j'ai toujours le top cap petits airflow. Je vais mettre le top cap avec les grands airflow pour voir la différence. Voilà, donc là j'ai les grands airflow avec le gros drip tip. Là effectivement on est dans une vape plus aérienne, bien que les deux soient en direct, mais celle-ci est quand même plus aérienne. On a vraiment quelque chose de plus gros. Ça marche très bien, on a vraiment une bonne vape, bien dense, qui est bien savoureuse, hein. Même finalement dans les deux montages,
on a une vape qui est bonne, hein. Même dans le montage, grosse vape, on a des saveurs qui sont vraiment top. Donc vous pouvez vous faire plaisir, hein, vous pouvez le monter de plein de façons différentes. Là, je suis avec donc j'ai enlevé le tank, hein, donc j'ai pas de tank. Il serait un petit peu plus long avec l'autre tank, hein. Donc dans les deux cas, c'est un atto qui est super beau en plus, hein, qui est vraiment très classe, sobre. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. Il y a pas de chichi, il y a pas de, ça reste un truc qui est super sobre. Dans les points positifs, alors le rendu des saveurs qui est vraiment bien, peu importe finalement le montage qu'on fait, qu'on soit avec les gros airflow, les plus petits airflow, on a toujours une vape qui est vraiment savoureuse. La polyvalence, on peut faire vraiment plein de montages différents avec des gros coils, hein, même jusqu'à 4 mm de diamètre. On peut mettre du petit, on a le choix de mettre un tank de 2 ml ou de ne pas mettre le tank. Et puis comme on vient, comme je l'ai dit avant, comme on vient mouiller les cotons par dessous, hein, donc on ne vient pas remplir la cuve, donc les risques d'overflow, donc de fuite par les airflows sont quand même très limités. Au niveau du montage du coil, extrêmement simple. Alors, le rapport qualité-prix aussi qui est excellent, pour 125 francs, vous avez vu, on a un atto de qualité suisse avec pas mal de pièces différentes, il y a 2 drip tips, il y a deux top caps avec des airflows différents, on peut le monter en RDA ou en RDTA. Donc ça, vraiment, pour le prix, on a un truc qui est complet, qui est archi bien fourni. Ensuite, au niveau finition, c'est un tank qui est vraiment bien fini. Il n'y a pas de problème de pas de vis. À aucun moment, j'ai eu un problème de montage, d'ajustement, etc. Ça semble vraiment parfaitement. Les vis sont bien. On sent vraiment que c'est de la qualité, que c'est extrêmement bien usiné. Et puis, les ergots sur ressort, moi, j'ai trouvé bien. C'est propre, ça marche bien. Même si la vis s'enlève, eh ben on n'a pas comme certains drippers, on a la petite pièce qui fout le camp avec, et après il faut tout bien remettre ensemble. Là, ben, si la vis s'enlève, on la remet, on revisse. Les ergots ne bougent pas, vous avez vu, ils restent fixés, il n'y a aucun risque que les ressorts qui sont à l'intérieur sortent à un moment donné. Donc ça vraiment top, c'est vraiment bien foutu. Au niveau des points négatifs, alors j'ai pas de gros points négatifs. Je dirais peut-être si vous l'utilisez en non BF, hein, vous avez dans les petites vis, vous avez une petite vis qui vient boucher le BF. Au niveau du remplissage, il y a la possibilité la plus standard, elle est de venir avec une aiguille à travers le coton pour faire le plein, ou bien en enlevant la vis latérale, mais à ce moment-là, il faut vraiment le tenir comme ça, parce que la vis latérale, elle est traversante. Donc si vous le tenez comme ça pour faire le plein, ça va recouler direct. Donc, si vous voulez le remplir en enlevant la vis latérale, tenez bien votre atto comme ça. Moi, je l'ai fait une fois, ça a marché. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc voilà, c'est quand même un atto qui est plutôt fait pour du BF que pour d'utilisation non BF. Maintenant, ce drip tip, donc le drip tip large avec son anti-retour là, c'est bien. Alors, effectivement, on n'a pas de speedback, ça c'est super agréable. Par contre, il y a quand même un petit peu de jus qui vient se mettre dessus, hein. Donc de temps en temps, il faut le nettoyer. Donc c'est un peu, mais ça c'est systématiquement l'avantage de l'inconvénient de ces drip tips avec protection anti-speedback, hein. Donc voilà, c'est pas un point négatif, mais voilà, est-ce que c'est mieux sans, est-ce que c'est mieux avec? Rien ne vous empêche de mettre vos propres drip tips, hein, si vous voulez, il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, en conclusion, c'est vraiment un atto qui est extrêmement bien fichu, super polyvalent, pour un prix raisonnable, avec plein d'options. Donc en plus, il est flush il est en 22, il est flush avec plein de trucs, que ce soit sur un tube, que ce soit sur une box comme ça. C'est vraiment, pour moi, il porte très bien son nom, le Légende, hein. Je pense qu'il va en devenir une. Donc n'hésitez pas, foncez. Et puis voilà, moi je vous dis merci encore de me suivre et à bientôt pour une prochaine revue. Alors, autre point positif, c'est les ergots, donc montés sur...